Cette candidature est motivée par la volonté de contribuer à la régénération du projet panafricain. L'Afrique aujourd'hui traverse une période très difficile de son histoire. Toute ma vie, je me suis engagé dans les luttes directement ou en solidarité avec les forces pour la décolonisation, pour le développement, pour la paix. Aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée, grâce au soutien de mon pays, le Sénégal, à travers son chef de l'État, le président Macky Sall, de contribuer à cet objectif. Et il faut le dire, au-delà du Sénégal, ma candidature s'intéresse à la région, à la CEDEAO, qui m'a aussi endorsé, mais également, moi, mon pays, c'est le Sénégal, mais c'est aussi l'Afrique, toute l'Afrique. Il s'agit donc de réaliser un rêve qui m'est commun avec beaucoup de ma génération. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire à la mesure des interpellations qui se posent aujourd'hui au continent africain. On peut parler des questions de sécurité, on peut parler d'intégration économique, on peut parler d'emploi des jeunes, on peut parler de culture, on peut parler de sport. Tous les domaines aujourd'hui méritent l'attention. Bien entendu, en tant que président de la commission, il s'agit de prendre des initiatives à proposer aux chefs de l'État, aux chefs d'État et de gouvernement qui prennent eux-mêmes la décision. Mais de manière consultative, comme nous l'avons fait aujourd'hui, je souhaite que cette Union africaine, comme cela a été dit tout à l'heure dans les débats, soit beaucoup plus proche encore des populations. Mon expérience, j'ai quand même je suis un jeune de 70 ans. Plus de 50 ans de ma vie, je l'ai passé dans le combat. Ma candidature n'est pas une candidature circonstancielle. L'expérience, c'est une expérience militante de combattant pour la démocratie. C'est une expérience d'universitaire, d'enseignant. Pendant des décennies, j'ai enseigné. C'est une expérience de chercheur. J'ai, par mes propres recherches, contribué à l'éclairage d'un certain nombre de problèmes spécifiques du continent. Je suis historien de métier, mais de manière générale dans le domaine des sciences sociales, sur les questions de paix et de sécurité. Mon expérience aussi, c'est une expérience diplomatique au service de l'Union africaine. J'ai été envoyé spécial de l'Union africaine pendant les 40 dernières années. Toutes les importantes réunions de l'Organisation de l'Union africaine ou de l'Union africaine depuis sa création, j'y ai participé en tant qu'expert. Et donc ce sont des questions que je maîtrise. Expérience diplomatique à la CEDEAO. J'ai été membre du Parlement de la CEDEAO. Et à ce titre, j'ai pu entretenir les meilleures relations avec des collègues de cette organisation sous-régionale. Nous avons participé à des missions de paix au Libéria, en Sierra Leone. Mais aussi expérience diplomatique au-delà du continent, à Madagascar. L'observation des élections et une période plus récente en tant que représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali
et pendant plus de 2 ans, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les 11 pays d'Afrique centrale, où j'ai eu à m'entretenir directement avec tous les acteurs politiques, la société civile, les chefs d'État bien entendu. Donc, je peux considérer que j'ai une expérience qui me permet aujourd'hui, par la variété de mes actions, prendre en charge les problématiques qui se posent aujourd'hui au continent africain. De l'Union africaine pour la rendre plus performante. En particulier, sa capacité d'anticipation sur les événements. J'ai vécu ces questions de manière directe dans plusieurs crises sur le continent. Et aujourd'hui, il y a une réflexion qui est engagée sur le continent, par exemple, sur la prévention des conflits. Pendant ma carrière aux Nations Unies, j'ai insisté particulièrement, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, au niveau du département des affaires politiques des Nations Unies, que la question de la prévention soit au cœur des préoccupations des Nations Unies. Mais bien entendu, avec l'Union africaine. Ça, c'est une question capitale. Le maintien de la paix. Il y a toute une réflexion qu'il faut développer à nouveau face au terrorisme, face à l'extrémisme violent. Ce sont des questions que j'ai eu à traiter directement. En tant que représentant en Afrique centrale, j'ai vu comment la question de Boko Haram s'est amplifiée en Afrique centrale depuis octobre 2014. Et je me suis employé avec mon collègue de l'Afrique de l'Ouest, le docteur Chambas, qui est basé ici à Dakar, à mobiliser les États de la région d'Afrique centrale autour de cette question de Boko Haram. Et grâce à notre intervention, nous avons pu aider les États à mettre en place la force multinationale conjointe qui est aujourd'hui basée à N'Djamena et à mobiliser les États et les partenaires internationaux pour appuyer cette force multinationale conjointe. Donc c'est des exemples qui montrent que nous avons aujourd'hui suffisamment de maîtrise des problèmes du continent pour pouvoir, avec les États membres, y faire face et prendre des initiatives dans ce sens.